distribués sur tout le territoire belge et les flyers et le site web a été financé par nos activistes, par nous-mêmes. C'est nous qui ont payé pour ça. Et si vous avez... C'est très important. Si on est ensemble, on a une immense force. Et le gouvernement va essayer de nous séparer à tout prix. Restons unis et exactement. Tous ensemble, 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 tous ensemble. Nous avons un moment ici qui me rappelle la marche blanche. On touche aux enfants et il faut pas aller dans la violence, il faut aller dans la résistance. Il faut un gentil non merci, sans moi. Et la résistance commence chez chacun, donc restez ferme. Ne vous laissez pas intimider. Et dites non. Reste à la maison. Il y a des papiers, il y a des façons. Donc je vous invite de rester ferme et de ne pas vous laisser intimider. On leur a dit qu'on leur donnait une semaine. Et ensuite, on passe au Conseil d'État et on enlève nos enfants de l'école. Alors, il y a un point important. Démocratie participative n'est pas neutre. Nous sommes non partisans. Nous sommes ni de gauche ni de droite. On est non partisans, apolitique. Démocratie participative est un mécanisme de mesure. Nous mesurons via les enquêtes le soutien des décisions politiques prises. Et si le soutien n'est pas là, on va vers les députés, on dit excusez-nous, la population est contre, alors votez contre. Normalement, une démocratie fonctionne comme ça. Tu vas, le jour de l'élection, tu votes, tu as un représentant qui va au Parlement pour toi, et à ce moment-là, il a son mandat, il va respecter la volonté du peuple. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on vote, ils vont au Parlement, ils ferment la porte et ils ouvrent. Alors, démocratie participative s'est penchée sur le dossier Evras et s'est concentrée sur les S de Evras. Le guide dans l'ensemble n'est pas si mauvais, mais les S est inacceptable. Et il faut le changer. Avant le vote au Parlement, nous avons remis les résultats préliminaires aux députés. 95% étaient contre, et je dis 97% en fait. Et je dis dans une lettre, on a demandé que les députés respectent la décision des citoyens et ils votent contre. Presque à unanimité, ils votaient pour. Ça va pas. Ensuite, nous avons envoyé une lettre à Caroline Désir, à Christine Montréal et au Premier ministre. Et le jour après, on a vu à la télévision M. De Croo dire « Je recule pas un centimètre ». Ça, c'est inacceptable. Donc, un an après, on est toujours là. Certes, peut-être moins nombreux, parce qu'on a fait en sorte de limiter au niveau des réseaux sociaux l'information entre parents. Alors, nous voilà réunis en ce mois particulier de septembre, qui signifie aussi bien la rentrée des classes pour les écoliers que celle des parlementaires, mais aussi la grande rentrée des parents. Avant de commencer à parler, je vous demanderai de la patience. Je devrais sortir quand même un cure-dent, histoire de faire de l'acupuncture à ma langue, hein, pour la déstresser et qu'elle ne fourche pas trop de monde.
et pour ne pas enterrer trop vite, par miséricorde, les fomenteurs du désordre sexuel et civilisationnel. Un an après les grandes manifestations de 2023 qui ont secoué le plat pays par la protestation des parents face à l'Evras et ses deux infâmes décrets de 2013 comme de 2023, nous voilà aujourd'hui à faire le bilan de nos politiques, ainsi que les associations de malfaiteurs s'étant concertées pour contourner les parents et faire de l'ingérence et le rapt parental éducationnel de leurs enfants. Aussi, à l'heure des élections communales approchant, bien que nous ne sommes aucunement naïfs sur les volte-face de nos politiques et manque de courage de beaucoup d'entre eux, préférant prospérer au chaud sur le dos des citoyens, en restant de bons élèves asservis au sucre que leurs chefs de parti voudront bien leur donner, nous leur donnons encore une chance de se rattraper définitivement avant qu'un chaos plus profond ne touche le pays. Car s'ils se croient à l'abri de leur mandat pendant 5 ans, qu'ils sachent tous que nous prendrons les devants en justice et nous prendrons patience, les attendrons au tournant afin qu'ils soient un exemple pour tous les autres. Leur chute sera fracassante et retentissante. Nous les briserons comme ils auront brisé nos vies en touchant à nos enfants. Œil pour œil, dent pour dent, ni amitié, ni miséricorde, comme ils n'auront eu aucune miséricorde envers nos enfants. Si cela dégénère, nous ne répondrons de rien, car ils sont les principaux fauteurs de troubles, n'ayant pas respecté le peuple, et notamment dans l'affaire du dossier Evras, les parents ainsi que la protection des enfants. Ils se disent protecteurs en nous montrant du doigt comme les principaux problèmes éducationnels. Inversion accusatoire, ils nous traitent tous potentiellement de pédophiles et incestueux, alors qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les centres d'établissement et les foyers pour jeunes, où des enfants sont abusés dans une totale impunité, et où tout ce bordel et cette anarchie sont tus par le SAJ et le SPJ. Beaucoup de psychologues et de professionnels ayant vu ce qui s'y passait restent dans le mutisme. Maintenant, on veut jouer encore avec nos pieds de parents et notre patience, qu'avec le cal qui susurre à l'oreille des politiques le centre d'action laïque de rendre l'école obligatoire à 3 ans, qui est vérifiable dans son mémorandum 2024 et déjà depuis 2014. Il fomente cela, ainsi que de réduire, avec la Ligue de l'enseignement, la possibilité de l'enseignement à domicile pour que nos enfants ne leur passent pas entre les mailles du filet. Car, idéologiquement, le CAL, c'est le PS. Le CAL, c'est le MR. Le CAL, ce sont les engagés et les écolos. Tous les partis sont gangrénés par leur idéologie. Le CAL fait la guerre aux parents sur le plan philosophique et religieux pour s'accaparer nos enfants dans le domaine scolaire et faire de la déconstruction identitaire, puisque c'est bien cet organisme qui a fait en sorte d'aller chercher et faire des alliances avec la Fédération laïque de planning familial et les lobbies LGBT. Si vous n'avez pas compris que les cours de citoyenneté
ont créé la brèche pour 1 heure de cours, pour aussi distiller les vrasses à tous les niveaux, avec le fameux nouveau tronc commun et pacte de l'excellence, ou plutôt le pacte de l'involution, vous n'avez rien compris, chers parents. Et cela, je sais le prouver haut la main. Pour que les cours de citoyenneté s'incrustent pour 2 heures de temps pour les enfants et que l'on jette de la grille horaire les cours de morale et de religion qui ne deviendront demain qu'une option et après-demain encore totalement interdits des écoles que nous finançons par nos poches. La liberté de choix des parents est violée depuis longtemps et non le respect de la Constitution aussi, comme la dite neutralité dans les écoles non plus. Il y a ingérence, intrusion et viol des libertés fondamentales, tout comme le désir de spoliation de l'autorité parentale. L'OPA sur nos établissements scolaires est donc faite par ces associations et lobbies de malfaiteurs. Sans compter maintenant, avec le décret 2023, que l'on mette à genoux les directeurs d'école consciencieux, ayant conservé une loyauté envers les parents et l'indépendance des pouvoirs organisateurs sous l'égide des politiques. Nous attendons toujours les preuves concernant les incendies d'école que des parents auraient provoqués. Madame Verlinden n'a toujours rien trouvé 1 an après sur les caméras de surveillance. Incendie sous faux drapeau, alerte à la bombe dans les écoles de la FOEB, Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas dans les autres écoles, encore sous faux drapeau. La vérité demeure éternelle, les mensonges jamais. Comme disait un militant à nos côtés l'année dernière, les parents responsables n'incendient pas des écoles. Les parents responsables ouvrent demain des écoles. La démocratie, un bien joli mot et concept qui sonne bien creux dans leur bouche lorsqu'on y pense, où les parents pendant 10 ans n'ont jamais eu droit à être réellement conviés aux discussions qui concernaient leurs enfants avant la mise en place de l'EVRAS. Madame Caroline Désir et tant d'autres nous argueront que si. Comme si une personne provenant de l'association des parents de la FAPE, marchant main dans la main idéologiquement avec le CAL, Centre d'action laïque, et une personne du CEGEC représenterait sur le terrain tous les parents de Bruxelles et de la Wallonie. En gros, si vous n'êtes pas adhérent auprès de ces 2 associations de parents, vous l'avez dans le baba, chers parents. On nous dira que tout cela serait décidé en 2011. Mais savez-vous au moins à qui vous parlez? À des parents qui n'ont attendu aucune autorisation de votre part pour faire leurs enfants et les assumer et les éduquer. Il n'y a aucun partage, ni aucune négociation à avoir. Lorsque l'on vient vous déposséder et dérober de la sorte de votre droit le plus fondamental, que dis-je? Un droit. Ce n'est même pas un concept ou un droit discutable. C'est avant tout, indiscutablement, une évidence. On n'a pas non plus pensé à inviter les représentants d'associations de parents de l'enseignement islamique pour autant. Mais savez-vous pourquoi au juste? Parce que la plupart des musulmans sont discriminés dans leur littérature des dites associations ayant participé aux stratégies concertées. Ils vont contourner par des euphémismes, mais aussi faire en sorte de surfer sur les étrangers, ou bien les dites familles de croyants en Dieu, qu'ils diront conservatrices et être des freins à leur idéologie fumeuse, en nous montrant du doigt pour creuser plus loin et aller plus profondément dans la brèche
des disparités dans l'enseignement afin d'argumenter que le fond du problème et de l'handicap des enfants au niveau de l'école et des apprentissages viendrait des familles conservatrices pour imposer à toutes les autres familles l'ignominie de l'Evras aux petits qui a déjà été faite dans votre dos depuis 10 ans, chers parents, et sans votre consentement. Ces dégénérés viendront toute honte bue nous parler de respect. Avec toute l'outrecuidance qui les caractérise, ils viendront nous parler de démocratie et d'égalité. Il n'y a malheureusement aucune réelle égalité de traitement de l'information face aux familles qui ont été laissées sciemment dans l'ignorance des pratiques faites sur leurs enfants. Ils prendront le problème à l'envers. Ce n'est pas pour autant que nous avons eu de l'excellence instructionnelle jusqu'à ce jour. Nous sommes larisés dans le classement PISA, mais on ne trouve rien d'autre à dire que cela serait dû à la crise sanitaire, alors que le niveau était bien alarmant et tout autant bien insatisfaisant avant cette dernière. Les enseignants et les écoles attendent toujours les fonds structurels que la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'instructionnel, mais on s'est dégagé des fonds représentant au total près de 6 millions d'euros pour le dit éducationnel, dont les fédérations laïques de planning familial seront les principaux bénéficiaires externes à l'école, aux écoles et entrant dans les écoles grâce à l'ex-ministre Céline Frémaux, ex-CDH, devenu le parti des engagés. Le CAL, Centre d'action laïque, et les fédérations laïques de planning promeuvent, via les supports didactiques des livres au contenu pédocriminel, validés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que d'autres acteurs associatifs, et promu par Madame Caroline Désir lors du salon de l'Evras s'étant déroulé le 30 mai dernier, peu après notre rencontre du 11 février 2024 à Forêt, dans une association de femmes l'ayant invitée. On l'y voyait au stand debout, se faire photographier avec les éditeurs nez à nez qui sont repris dans la base de données des supports de l'Evras, où on apprend dans le livre Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette, à Éléphantine, à se masturber, et qu'elle a le droit, et que ça fait du bien, et qu'il n'y a aucun mal à cela. Sur le site internet de laïcité.be et l'émission radio du 26 janvier 2019, avec pour titre « De l'importance de l'Evras dès le plus jeune âge », la créatrice Natacha Delocte dit que cela est fait pour des enfants de 4 ans. Mais tout va très bien dans le meilleur des mondes, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. À cette allure, nous ne sommes plus à 50 paxons de coke au Parlement, mais carrément à des fonctionnaires complètement shootés du matin au soir. Et vous souhaiteriez que l'on vous confie nos enfants? Cet exemple n'est que la pointe de l'iceberg, chers parents. Il n'est pas le seul. Je ne vous parle même pas des témoignages de familles qui me viennent. Et pas plus tard qu'hier, le témoignage glaçant concernant une enfant de Verviers de 5 ans s'étant fait agresser et violer dans les toilettes de l'école par 2 autres enfants. D'où vient tout cela? Si ce n'est de l'Evras et de l'incapacité des enfants et l'immaturité que ces enfants prennent conscience de ce qu'ils font, car pour eux, tout n'est que jeu. Si on ne leur avait pas montré des choses au préalable, avec les prétendues questions qui devraient venir des enfants, en omettant sciemment de dire que nous les confrontons à des supports didactiques, des livres et des images qui les choqueront et susciteront automatiquement des questions. Vous passerez leur stratégie à la trappe.
m'étant fait passer pour une dame souhaitant faire de l'Evras. On va voir. Oui. M'étant fait passer pour une dame souhaitant faire de l'Evras dans les écoles en 2016. Je me ferai un plaisir de vous montrer les catalogues que ces fédérations de planning m'ont envoyés. Et si aujourd'hui vous trouvez sur le marché des peluches en forme de vulve et de pénis, sachez que ceci n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien que les enseignants doivent sortir de la classe quand ces acteurs d'animation Evras interviennent sous couvert de confidentialité. Ils l'ont déjà fait sur les maternelles et les primaires. Sinon, expliquez-nous le rapport de Léa Champagne du CERE-ASBL, qui a d'ailleurs été repris par Christy Montréal dans une session plénière, alors qu'il n'y a aucun pédopsychiatre. Et elle réfute tous ces professionnels de l'enfance sous couvert de l'approche devrait être globale et sociologique, mais en rien scientifique. Léa Champagne écrira un rapport en 2017 avec pour titre « Evras, écho du terrain sur les enfants de maternelle et primaire ». Et nous avons eu droit en 2023 à la ministre, Madame Caroline Désir, qui affirmait qu'il ne s'agissait en 2023 que des 6e primaires et 4e secondaires. Une ministre qui ne sait pas, ou bien qui cache bien son jeu depuis 2019. Ce n'est pas pour rien qu'elle passe au fédéral, en croyant se faire oublier, en passant le flambeau à la nouvelle ministre de l'enseignement, Madame Glatigny. On sait très bien ce qui est visé au fédéral. L'obligation scolaire à 3 ans et la restriction aux familles de pouvoir faire l'instruction en famille. Expliquez-nous, Madame Caroline Désir, dans le rapport de Léa Champagne, avec aussi votre compagne de terrain, Madame Christy Montréal, que cherchez-vous donc à faire de nos enfants? Expliquez-nous ce qu'écrivit Léa Champagne en 2017 avec la dite porte d'entrée qu'il faudrait faire sous couvert de santé pour contourner le veto parental. Et ce qu'écrivait encore Madame Sylvie Losberg Ducal en 2013, pour contourner le veto des parents en inscrivant par décret l'Evras comme une nouvelle mission de l'école dans le décret mission de 1997, afin de ne laisser aucune chance aux parents de contester. Dites-nous, qui paie et avec quel argent la FWB tourne? Donc, on vous donne notre argent pour que vous preniez en otage nos enfants et de surcroît, insulter leur mère de défaillante, d'intolérante et toutes les stigmatisations faites à l'encontre des parents. Mais pour qui vous prenez-vous donc? C'est bel et bien une guerre, une déclaration de guerre que vous nous faites. Nous ne l'avons pas commencé, mais nous ne déserterons jamais notre poste de parents. Comme je le dis souvent, mes enfants, je les ai faits avec mon mari, ni avec la FWB, ni avec les acteurs des stratégies concertées. Allez tous vous faire cuire des œufs pour rester polis. Ceci a bel et bien été fait dans le dos des familles et avec préméditation.
le rapt parental organisé. On vole l'esprit et l'âme de vos enfants en ne vous laissant que le corps en présentiel. Ils y planteront les graines de la déconstruction identitaire et du débauchage pour que vous soyez pris au pied du mur avec vos enfants, car ils arment vos enfants d'idéologies poisseuses et non scientifiques, et encore moins objectives, qui servent leur agenda et leur intérêt financier pour que vos enfants soient vos ennemis demain et faire tourner la baraque infernale, dit pudiquement la régulation démographique, pour pousser vos enfants à être des infanticidaires demain, car Evras n'est rien d'autre qu'un projet militant pro-mort et non anti-choix de ceux qui considèrent la vie comme sacrée. Le fœtus n'a pas de statut selon eux. Il ne lui laisse ni le choix de vivre et ne nous laisse ni le choix de les défendre par l'inversion accusatoire et subversive que nous, les humanistes, serions des anti-choix. Les mots sont lourds de sens et non anodins pour ceux qui se doivent de bien maîtriser la langue française. Je ne parle même pas du massacre de cette dernière à la manière de l'anglicisme et que toutes les langues qui veulent préserver leur patrimoine viennent à défendre jalousement. Non, la langue française, nous ne la reconnaissons plus. Entre le baragouinement idéologique des ultra-féministes et les dits inclusifs en tout genre, nous connaissions l'adjectif tous et toutes, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, les amis, nous avons le droit à tous et consorts, sans compter tous les traits d'union, en ayant l'impression de lire des hiéroglyphes. Pour un livre de 200 pages, on se retrouvera vite au double. Mais la colonisation des esprits va bien plus loin, et de nos enfants à qui on expliquera ce que ces nouveaux mots coloniaux de la langue française regorgent en termes idéologiques et philosophiques, pour ne voir qu'au travers du prisme des hermaphrodites et de ceux souffrant de troubles mentaux et étant perdus dans leur tête, dans leur genre et dans leur sexe biologique. Car on nous parlera encore ici de la liberté et d'égalité de la femme, pour en réalité servir l'intérêt ni des hommes ni des femmes. Eh oui, merci, c'est la liberté d'expression. Je vous renvoie le compliment. Non, pas besoin d'être violent. Il n'y a pas de problème. Et après, ils vont se réclamer de la démocratie. Il n'y a pas de problème. On est prêt à tous les débats. Il dit ta gueule contre toi. Tu connais dans la cour de récré comment ça se passe. On va être aussi débilos que ces messieurs et dames. Bref, alors on va reprendre. Que disais-je? La colonisation des esprits va bien plus loin, et de nos enfants à qui on expliquera que ces nouveaux mots coloniaux de la langue française regorgent en termes idéologiques et philosophiques, pour ne voir qu'au travers du prisme des hermaphrodites et de ceux souffrant de troubles mentaux, étant perdus dans leur tête et dans leur genre et dans leur sexe biologique. Car on nous parlera encore ici de liberté, de la liberté et d'égalité de la femme, pour en réalité servir l'intérêt ni des hommes ni des femmes, mais tous ceux ayant à y gagner en termes de perte de repères d'une société entière. Cette minorité n'a pas à mettre au pas toute la société, ni par leur lobby, ni par leur fait payé par nos impôts. Cette minorité n'a pas à mettre, comme je vous disais, au pas toute la société. Nous ne laisserons pas nos enfants entre leurs mains d'idéologues. Ce n'est pas discriminant, non. Ce n'est pas discriminant, non. Le problème est de mettre la sexualité comme vecteur premier et l'axe sur lequel toute une société devrait reposer. Nous avons besoin de personnes compétentes. On n'a pas besoin que les individus étalent leur sexualité sur toutes les sphères publiques, puisqu'elle relève du privé et de l'intime. Il n'y a rien d'ostracisant en cela. C'est ce que l'on appelle du civisme.
mot tellement devenu désuète de nos jours, au nom de la liberté à tout va, sans frein, sans repère, alors que l'on sait qu'un enfant se construit aussi par de la frustration. Mais non, l'on souhaite promouvoir l'autodétermination de l'enfant. Mai 68 à l'envers, pour remplir la niche des chirurgiens esthétiques et transformation de genre. On ne fait pas d'une minorité de cas un exemple pour toute la société. Et ne parlons pas de discrimination à longueur de journée pour discriminer à notre tour la majorité d'une nation hétérosexuelle en forme de pathologie et de normes actuelles comme à revisiter pour les rendre comme nous et les mettre au pas sous couvert de judiciarisation et pour que nous nous sentirions mieux. On ne les aime pas et matin et soir, nous appelons à la discrimination hétérosexuelle envers les homosexuels, mais nous tentons de les mimer par le mariage. Qu'est-ce que cela révèle, si ce n'est une névrose et encore plus la marchandisation des enfants? La concurrence à la mère biologique et au père biologique. C'est ainsi que l'on crée des sociétés de dégénérés qui iront demain à leur propre perte. Faire tourner la baraque industrielle des préservatifs et consorts, le sida, on en parle, dans quel milieu tourne-t-il le plus? Ou bien on invisibilise le problème en poussant une nation vers de la propagande homosexuelle sous couvert d'égalité pour leur vendre des IST à tout va et faire tourner les centres de planning et les entreprises pharmaco-industrielles. Cela, on ne vous le dit plus, car on a choisi d'avoir un regard positif et propagandiste de l'homosexualité, comme si cela était une avancée et quelque chose de fun. Les particularités ont toujours existé, mais on n'érige jamais une société forte sur de l'homosexualité et sur de l'hermaphrodisme. Et ce n'est pas une discrimination que de le dire, mais un fait et une réalité incontestable. Non, la société n'est pas hétéronormative, ni hétérosexiste. Non, je ne suis pas binaire, monsieur Max Nissol de la SBL Genre Pluriel. Non, je ne m'approprie nullement votre vocabulaire invasif de la langue française et colonisateur et destructeur par les concepts nouveaux que vous vous inventez pour mieux vous rassurer. Toute société évoluée et civilisation ne peut qu'être forte sur des familles construites dans des relations hétérosexuelles. Tout le reste n'est que bricolage. Nous vendre votre transgenrisme et homosexualité comme nouvelle norme nous amène droit dans le mur vers l'extinction de la race humaine. Et c'est ce qui veut être au plus démocratisé malheureusement via l'Evras, sur les petits dès le plus jeune âge. Attaquez-moi au niveau des juridictions, attaquez-moi sur le fond, documents à l'appui, je suis prête, je ne demande que cela. Mais au préalable, dans une société démocratique en bonne santé, il aurait fallu avoir des débats publics sans censure et de fond pour s'entendre sur l'essentiel et à une mise en place intelligente des problématiques pouvant surgir. Mais non, on a préféré travailler en sourdine dans le dos des familles, comme des lobbies obscurs dans l'arrière-cour des stratégies concertées, pour nous pondre avec OIS et Madame Drouzy, votre guide des brasses merdiques et à vomir. Avec une Drouzy qui dit clairement à Madame Caroline Désir que la labellisation était pour évincer toutes les associations qui avaient un discours préservateur en les stigmatisant de prosélytes et stigmatisant tous les religieux catholiques ou musulmans. Nous sommes mis à l'index par défaut par l'association SOS SIDA devenue OIS, qui ne parle de sexualité et qui n'est faite que par des jeunes sans réelle compétence qui s'occupent aujourd'hui des enfants. On marche sur la tête
et des parlementaires qui ne lisent absolument rien, à se demander s'ils ont été un jour à l'école et votent oui à l'Evras dans le fondamental. Oui à Evras pour les 15-16 ans, pas pour les 6, 8, 10 ans en construction. C'est plutôt vous qui aurez tous à répondre demain, devant les juridictions, le moment venu, du rapt parental et destructeur sur les enfants et dont vous vous êtes rendu coupable. Avec ces infirmières des plannings et acteurs de l'enfer qui rentrent dans nos écoles sous couvert de prévention pour être les missionnaires de la débauche des jeunes et des petits-enfants. Argument creux pour valider le fait que les parents seraient le problème de l'apprentissage instructionnel, alors que nos enfants restent à l'école près de 8 heures par jour, sur des chaises à l'intérieur des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire qu'avec les impôts que nous payons et que l'on ne fait que nous saigner avec les frais scolaires et les voyages scolaires imposés, ce serait encore de notre faute. Car nous ne serions et ne saurions pas éduquer nos propres enfants et notre propre chair sortie de nos entrailles. On nous prend pour des poules pondeuses, des mères porteuses pour les donner à Mère FWB pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Jamais. Le postulat étant déjà pris par toutes les associations de stratégie concertée. Elles croient que nous ne les nommerons pas individuellement. Patience. Ce qui est en réalité voulu par tous les acteurs associatifs s'étant autoproclamés experts de l'Evras, ou plutôt pour le dire poliment, experts de nos vagins et de nos rectums, est avant tout une guerre déclarée aux familles nucléaires en cherchant à creuser la brèche entre les hommes et les femmes, afin d'être dans l'indifférenciation biologique, en travaillant leur mental par des concepts dangereux, pour les faire douter de ce qu'ils sont et les faire basculer vers l'anarchie sexuelle et les opérations de genre, nouvelle brèche pour ceux qui ont tout à gagner financièrement sur des enfants en construction et fragiles, à qui l'on dit en gros « Tes parents ne sont pas ta référence et tes repères, mais c'est nous qui allons te mettre et te dire ce que tu es en mesure de faire ou pas sur ton corps et ton sexe, car nous sommes tes nouveaux parents. C'est nous qui allons te dire ce qui est bon ou mauvais, et tu pourras toujours laisser parler tes vieux cons de parents qui ne comprennent rien aux libertés et sont rétrogrades et t'oppressent chez toi. Suis-nous, nous allons te montrer le chemin. C'est comme Pinocchio et l'île des enfants perdus qui se joue sous nos yeux, sous couvert de bienveillance avec l'Evras dans les écoles. Vous n'avez pas idée de ce qui a déjà été fait sur vos enfants depuis 10 ans, par les infirmières envoyées par les plannings familiales et celles du PMS et du PSE en connivence, ni ces associations LGBT rentrant dans les écoles pour des enfants qu'elles ne font pas, mais où on se permet de venir s'essuyer les pieds sur toutes les libertés parentales et protectrices de nos enfants. Cela est surtout une guerre qui vise en premier ordre les mamans pour mieux faire la déconstruction identitaire de leurs enfants. Nous leur dirons, nous, mères, nous ne vous permettrons jamais de nous prendre pour des dindes et vous vous êtes amusés à brouter sur nos terres. Soyez donc prêts à en assumer les foudres.